Coucou mes petits titis, c'est Annelle ici avec le Housing Tarot ici. Voilà, voilà. The Housing Tarot, magnifique tarot dans une belle boîte. Très chic, très doré, très gravé d'ailleurs aussi. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ici. C'est tout en relief, c'est magnifique. Je vous avais promis la review il y a quelques temps déjà, sauf que là j'ai voulu la mettre en ligne hier et qu'au lieu de la mettre en ligne, je l'ai effacée. Voilà, donc on la recommence et on la recommence à l'arrache. Hein, je vous préviens déjà, j'ai rien préparé. Donc ici, le Housing Tarot, donc c'est un tarot créé par Alfred Chu et le livret a été fait par Jane Jacobs, qui est donc ici, cette dame qui est ici, Jane Jacobs, voilà, qui donc a écrit le bouquin, tout simplement, a aidé à la conception du livre, tout simplement. Donc le Housing Tarot, c'est un tarot basé sur Los Angeles et les quartiers de Los Angeles, que ce soit les quartiers riches ou défavorisés. On va passer par tous les États et toutes les classes sociales de Los Angeles, tout simplement. Et c'est un tarot fait pour les gens, par exemple pour le logement, connaître votre voisinage, enfin toutes ces choses-là, en fait, tout simplement. Je l'ai testé avec mes voisins, c'était cool, c'était rigolo. C'est plutôt sympathique parce qu'il y a des tirages assez sympas. Et on peut s'en servir aussi très bien comme un tarot classique. Dans chaque arcane majeure, ici, on n'a pas de personnage. D'ailleurs, on n'a pas de personnage tout court, hein, on ne les voit pas. Donc, je vous l'avais déjà dit, donc ça se présente comme ceci, les arcanes mineures, de 1 à 14. Voilà, hop, 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 voilà. Donc ici, on a le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et donc, voilà, on a quatre familles d'arcanes mineures, comme dans tous les tarots, de toute manière. On va les expliquer au fur et à mesure. J'ai traduit, parce que j'ai le livre, voilà. J'ai traduit tout en français pour pouvoir vous le lire. Je vais vous le lire parce que l'autre jour, j'ai fait des notes, mais du coup, je les ai plus. Donc là, je vais carrément vous lire le livre, vous lire ce que dit l'auteur, tout simplement. On va commencer tout de suite. Donc depuis de nombreuses années, hein, les gens utilisent donc le tarot pour comprendre et se comprendre, comprendre les relations, leurs relations entre eux et les autres, tout simplement, avec vous-même et avec les autres. Aujourd'hui, alors que nous vivons dans des sociétés métropolitaines interconnectées, il est également nécessaire de connaître le passé, le présent, l'avenir et les liens d'une communauté avec le reste du monde. C'est ce qu'on nous dit là, c'est ce que Jen nous dit ici, hein. Donc le tarot du logement peut aider à comprendre son pâté de maison, son quartier, sa ville, sa zone métropolitaine entière. Il peut également être utilisé comme un jeu de tarot donc ordinaire pour trouver un sens à l'échelle personnelle ou familiale. C'est donc ce que je vous disais tout à l'heure, il peut très bien s'utiliser comme un tarot complètement normal, hein, comme un tarot classique. En tant que Californien, les architectures et les enjeux de ce temps et de ce lieu présent jouent un rôle important dans ce tarot du logement. Il existe de nombreuses vérités dans le monde et il est conseillé au lecteur d'adapter et de réinterpréter les découvertes aux circonstances locales. Bien évidemment, moi habitant dans mon petit village français, je suis loin de Los Angeles, donc nous avons adapté, bien évidemment. Donc ici, on peut voir qu'on a plusieurs tirages. Donc la croix celtique, ici, le tirage en 3 cartes simples, tout simplement. Le temps et l'espace pour une diffusion privilégiée des horizons physiques, voilà, tout simplement. La chronologie aussi. On a aussi, euh, ici, parce que, hop, ici j'ai en couleur. On a aussi ici la rose des vents. Donc, vous voyez, une diffusion pour approfondir la réflexion sur les relations et les liens avec les territoires voisins, donc avec vos voisins. Et ça, c'est plutôt sympa, tout simplement. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite parce que sinon, je vais perdre du temps et ça va durer très longtemps. Je vais simplement vous lire ce que l'auteur et ce que le créateur et l'autrice de ce livre ont fait pour nous, tout simplement. Donc, on commence ici par le fou. Et vous voyez qu'on a le fou qui court là, ici, sur ce conteneur, ici, qu'on a le chien. Vous voyez bien qu'on a des gens qui montent et sous parce que les conteneurs à Los Angeles, en fait, il y a une grosse crise de logement, bien évidemment. Les loyers sont hyper chers, c'est hyper difficile de trouver de quoi se loger. Et souvent, les conteneurs peuvent servir aussi de logement précaire, ma foi, mais des logements quand même. Ça peut mettre certaines personnes en sécurité quand même, malgré tout. Donc ici, on nous dit quoi ? Une pile de conteneurs maritimes à moitié abandonnés surgit d'un champ boueux. Donc ils sont chauds et exigus. Ils sont mauvais pour le logement, bien évidemment, mais dans ces espaces étranges, c'est là que les affaires et l'art sont informels et qu'ils fleurissent. C'est un espace de liberté, on y fait ce qu'on veut, hein, voilà, tout simplement. C'est une exploration urbaine nocturne dans l'immensité de l'inconnu. Donc c'est l'excitation et l'émerveillement qui peut naître aussi.
il n'y a rien qui n'a d'importance ici. On est ouvert à de nouvelles expériences, parce que c'est la carte 0, de toute manière, ici, à la création d'une nouvelle vision, tout simplement. Donc en carte droite, structure de fortune, consécution amateur, c'est ce que je vous disais, logement d'urgence, et en inversé, donc à l'envers, recyclage des mauvaises idées, des modes, et donc bidonville, tout simplement. Voilà. Et on va le faire comme ça ce sera plus simple parce que j'ai plus mes notes et c'est dommage. Voilà. Ici, on a le magicien et vous voyez qu'ici, le magicien, il est là. Il est un peu comme un bonimenteur ici à happer les gens, vous voyez ici, il y a marqué magicien. Donc c'est un ancien théâtre et vous voyez qu'ici, on a des logements. Vous voyez qu'on a des gens ici sur le toit, ici, voilà, qu'on a ici de la verdure. On voit qu'il y a des gens aux fenêtres ici. Donc ici, c'est un théâtre recyclé, en fait, tout simplement, en logement. Donc on nous dit, au cœur du centre-ville, un théâtre renaît avec des logements et des terrasses au-dessus. Le magicien transforme les visions, donc, en réalité. Il construit quelque chose à partir de rien. Voilà. Le magicien, donc, est la manifestation à son meilleur avec une énergie qui peut donc charmer n'importe qui et avec n'importe quoi. Donc droit, c'est la magie de la ville, la main invisible, le divertissement, puisque vous voyez bien, il est en train de divertir tout le monde, il est en train de les appâter ici, tout simplement, ce monsieur ici, vous voyez, il happe les gens. Et donc dans l'inverse, c'est politique de mauvaise foi, chose trop belle pour être vraie, c'est aussi le bien des entreprises, donc attention donc aux bonimenteurs ici. Voilà. J'espère que je me fais bien comprendre, je suis désolée de vous le lire comme ça, mais bon, ça sera comme ça. Ici, vous voyez qu'on a la grande prêtresse. Alors, elle représente un peu Jane Foster, donc la dame qui a écrit ce livre, en fait, tout simplement. Non, Jane Jacobs, Jane Foster, c'est Jane Jacobs, je me suis trompée. Vous voyez qu'ici, on a des logements plutôt sombres, plutôt noirs, ici. Vous voyez qu'on a des gens, ici, on a quelqu'un avec un vélo, avec les petits parcs, on a quelqu'un en trottinette, on a quelqu'un qui promène un chien, quelqu'un qui se promène tout seul, mais vous voyez qu'on n'a rien derrière. Vous voyez ici, on n'a rien derrière. Et donc on nous dit ici que la grande prêtresse, sous l'arche du parc, vous regardez un quartier se revitaliser. Mais à mesure que les loyers augmentent, vous voyez, ici on est blanc, et là on devient tout de suite un peu plus noir. Voilà. Donc, au fur et à mesure que les loyers augmentent, la communauté est à nouveau en train de mourir. La grande prêtresse connaît tout, les réponses se trouvent donc à l'intérieur. C'est le moment de se tourner vers l'intuition, les intuitions et les conseils spirituels. Un moment pour se connecter donc aux aînés, donc pour faire confiance aux ancêtres et à l'histoire. Poursuivez farouchement ce que vous savez être vrai, quelle que soit votre carte. Et que ferait donc Jane Jacobs? Qu'est-ce qu'elle ferait cette dame? Voilà. Donc droit, ça veut dire revitalisation, désir, passerelle, et inversé, gentrification, obsession et vacances. Donc je pense que par vacances, c'est le calme. Voilà, c'est le néant plus que les vacances pour moi ici, tout simplement. Voilà. Et je vous montre les petits détails. Vous voyez, avec des petits escaliers ici. Voilà. Ensuite, nous avons donc ici la carte de l'impératrice, très jolie carte. C'est très beau ces dessins, j'aime beaucoup, beaucoup. Vous voyez qu'ici on a des gens ici à l'entrée, on a des gens donc aux fenêtres. Vous voyez qu'on a un jardin sous verre ici. Donc l'impératrice, un grand hôtel. Voilà. Un grand hôtel amène une forêt dans la ville sous une coupole de verre. C'est donc ceci. Vous voyez qu'on a des gens encore ici. Hein. Voilà. L'impératrice est la forêt qui assure la subsistance et les soins de toute une communauté. Donc l'impératrice, c'est ça. D'accord. C'est une forêt qui crée un écosystème qui soutient et qui aime donc les habitants. En droit, qualité de l'environnement intérieur, c'est la beauté et ce sont donc les plantes. En inversé, climatisation, retard de croissance et humidité. Puisque avec les plantes, on crée de l'humidité aussi. Ici, on a l'empereur. Donc l'empereur ici, vous voyez que ici ça en impose. Hein. On a un immeuble avec plusieurs étages. On a une statue ici, on a des statues devant, c'est un peu comme un ancien château, on a une cour intérieure ici, voilà. Donc ici ça nous dit, une imposante tour de pierre calcaire s'élève en gradin, coiffée d'une pyramide dorée. Donc la pyramide elle est ici, hein. Vous voyez qu'ici on a la route aussi, voilà. L'empereur représente donc les structures et les limites, les règles. La carte indique où aller et comment s'y rendre. Les règles peuvent étouffer, mais elles peuvent aussi donc libérer. Comment allez-vous conserver votre pouvoir?
Donc en carte droite ici, ça nous dit gouvernement efficace, la loi est en ordre, la loi est l'ordre, l'établissement. Et en inversé, c'est l'autoritarisme, la surveillance et le patriarcat. Et j'adore. Je trouve ces dessins magnifiques. Ici, on a le hiérophant. Donc le hiérophant, ici, vous voyez qu'ici, on a le hiérophant, il est là. Vous voyez qu'on a un pont entre ici et donc là-bas. Vous voyez qu'on a des gens aux différents endroits, on a différentes maisons. Voilà, tout simplement. Donc le hiérophant, un pont qui relie donc la ville ordinaire à la ville céleste. L'héritier est un enseignant qui construit les ponts entre les mondes très différents. Le hiérophant sait exactement quoi faire et pourquoi. Le hiérophant a tout vu et tellement de sagesse à transmettre. Et oui, parce qu'en plus aux États-Unis, les gens vont beaucoup à l'église et sont beaucoup sectaires en fait. Hein. Voilà. Donc droit, les lieux sacrés, le clergé, les ponts. Et en inversé, donc conflit, sectaire, faux prophète et étranglement. Donc étranglement dans le sectarisme, hein, dans le dogmatisme en fait, tout simplement. Ici, j'adore cette carte. Je crois que c'est pour une de ces cartes-là que ce tarot m'a fait craquer. J'adore. Alors attendez, je prends juste la bonne feuille. Comme ça, voilà. Parce que je vous dis, là, je vous lis simplement parce que j'avais pris des notes, c'était plus simple. Mais là, je vais carrément vous lire tout ce qu'elle dit, l'autrice ici, tout ce que voulaient dire les créateurs. Donc, vous voyez qu'ici, il y a marqué donc, les amoureux ici. Et vous voyez qu'ici, c'est le quartier gay. Voilà, c'est le Gay Town ici. Le Gay Town 69, c'est marqué. Hein. Voilà, donc c'est un peu le quartier du Marais de notre ville de Paris. Donc ici, on est donc à Los Angeles, dans le quartier gay, tout simplement. Donc on est dans le quartier Gay Town 69. Alors, c'est la ville qui abrite des dizaines de clubs, des bars, des espaces queer. Donc, ça représente aussi, pas cuir, le cuir, hein, c'est le cuir Q-U-E-E-R. Donc, c'est l'amour, la luxure, la communauté. Et c'est ça qui caractérise d'ailleurs ce quartier. Donc, les amoureux représentent un partenariat professionnel, personnel ou autre. Ça représente aussi les sentiments et le désir qui ont la priorité sur les autres choses. Donc, droit, donc c'est la fête, l'amour et les carrefours. Parce que vous voyez qu'ici, on a un carrefour et vous voyez qu'on a plein de monde ici. Moi, j'adore. J'adorerais aller visiter ça. Hein. Et en inversé, donc c'est les émeutes, la honte et les blocages. Ensuite, ici, je vous dis, hein, ça va durer un certain temps. Alors, cette carte, elle m'émeut parce que je regarde beaucoup de reportages et j'ai des amis qui vivent aux États-Unis aussi. Et donc, cette carte ici de chariot, on est sur des parkings, vous savez, les gens n'ont peut-être pas, des familles entières, même des gens qui travaillent dur et tout, n'ont pas les moyens de se payer un logement, comme je vous avais déjà dit. Donc, ils dorment sur des parkings surveillés la nuit parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas le droit de dormir dans votre voiture, c'est interdit. Donc, ils dorment dans des parkings. Ils arrivent le soir avant une certaine heure, ils doivent repartir avant 6 heures du matin. Donc c'est un parking comme ça. Donc ici, donc le chariot, dans un contexte d'aggravation de la crise du sans-abritisme et de la pénurie de logements, de nombreuses mesures ont été mises en place pour garantir un stationnement sécurisé des camping-cars et le chariot, des camping-cars et des voitures hein, aussi, tout simplement, parce qu'il y a plein de gens qui dorment dans le coffre de leur voiture ici. Hein. Donc le chariot ici, l'organisateur communautaire, la personne qui rallie les troupes et fait bouger les choses, la personne qui élabore le plan et ne s'arrête que lorsque l'objectif est atteint. Ici, on parle de détermination, d'endurance et de dynamisme. Donc en droit, c'est la van life, la résilience et le mode de vie nomade, et en inversé, sans abri, être privilégié et se sentir important, tout simplement. Après, si vous voulez l'utiliser comme un tarot classique, vous pouvez aussi donc prendre des mots-clés classiques du tarot. Mais là, c'est pas le but. Quand on a plein de tarots, c'est quand même idiot de l'utiliser. Voilà. Ici, on a la force. Et vous voyez qu'ici, on a une grande statue ici. On a quelqu'un avec un drapeau. On est au bord de la mer. On voit plein de gens derrière une banderole ici. Donc, c'est le peuple qui a fermé le port pour exiger un salaire décent et un syndicat, tout simplement. Vous voyez que ce sont des manifestants. Cette carte est un rappel de ne jamais abandonner. Et de ne jamais abandonner votre pouvoir et d'exiger ce qui est juste. Nous sommes plus forts ensemble. Il est nécessaire de rechercher des responsabilités et d'assurer des freins et des contrepoids. Donc droit, syndicat, solidarité et grève. En inversé, monopole, conflit et lock-out. Donc fermeture, tout simplement. Là, ils ont fermé le port, par exemple. Ici, l'ermite. Donc, vous voyez qu'ici, on a un portail ici. Vous voyez qu'on a quelqu'un qui est devant. Vous voyez qu'on a une piscine derrière, qu'on a une maison avec un petit chemin, une boîte aux lettres, et qui a marqué ici donc l'ermite. Donc, derrière les portes et les routes, donc sinueuses qui sont ici, hein, bien évidemment, un complexe de luxe se trouve une seconde vie en tant que retraite de méditation.
Parce que vous voyez bien qu'on a quelqu'un qui est assis là tout seul. Hein. D'accord. Il s'agit d'une retraite productive mais reposante qui vous laisse rajeunir. Donc debout, détox, qualité de vie, communauté fermée. Tout simplement, puisque vous voyez que le portail il est fermé ici. En inversé, éviter les responsabilités, exubérance, étalement rural et évitement fiscal, puisqu'on vit tout seul en autarcie. Tout simplement. Ici, la roue de la fortune. Donc ici, ce sont les bus. Les bus passent toutes les heures. Et donc, voilà, vous pouvez aller dans tous les sens. Vous pouvez prendre un bus en 5 minutes. Tout simplement, vous voyez qu'on a plein de gens ici. On a même une trottinette là. Vous voyez qu'on a plein de gens, on a un vélo. Les bus, et tout le monde tourne. Vous voyez qu'on a une flèche ici. C'est que ça tourne. La roue de la fortune. Donc aux alentours et au-delà de la ville, des bus se rassemblent toutes les heures pour un transfert chronométré. La roue de la fortune permet cette synchronicité magique. Donc droit, c'est donner au suivant, synchronicité et bus. Et donc inverser, fuir les problèmes, compter sur le hasard et connexion manquée. On a raté le bus. Hop là, la justice ici. Alors vous voyez qu'ici on a un immeuble et une maison, une petite villa avec des ouvriers ici, qu'on a un immeuble derrière, des gens ici aussi, qu'on a des petits panneaux, qu'on a un petit carrefour ici. Donc la justice, donc on a tout sur une balance ici. La balance de la justice penche en faveur de ceux qui vivent dans un immeuble à appartement plutôt que de ceux qui vivent dans un oneplex, donc qui vivent dans une maison. L'avocat vigilant attend avec impatience. Vous voyez qu'il est là, l'avocat, ici, tout simplement. Voilà. Il y a l'autre aussi. Ils sont là tous les deux, d'ailleurs, les avocats. Donc, où est-ce que j'en étais? Ah oui, l'avocat vigilant attend avec impatience tous nos voisins. La justice fait pencher la balance là où elle doit l'être, tout simplement. La justice s'aligne sur tout ce qui est juste et correct. En droit, c'est donc état de droit, bien légal et justice en matière de logement. Et en inversé, poursuite judiciaire, mal licite et zonage d'exclusion. Donc, voilà. Oups, ne tombe pas mon petit. Ah, j'adore ces cartes. Elles sont belles, hein, c'est vraiment bien dessiné, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Donc ici, c'est marqué le pendu, il est là, hein, tout simplement. Vous voyez qu'ici, on a une petite foire, une petite kermesse. On a des gens, on a de quoi boire un coup. On a des gens qui vendent des trucs. Vous voyez, c'est super sympa. On a une petite baraque à frites. J'adore. On prend son temps, en fait, ici. Hein. Une ancienne usine devient une brasserie et un café en plein air. Cette carte indique le moment précédent. Une décision ou un changement majeur est la première étape d'une série de changements vers quelque chose de mieux. Donc, c'est le progrès. Donc, en debout, c'est la vie nocturne, l'inattendue, les espaces de rassemblement. Et en inversé, consommation de substances, gueule de bois, économie de service et donc des bas salaires, puisque ce sont souvent les gens qui se réunissent et qui vendent des petites bricoles pour se faire des sous. Vous voyez qu'on a même des gens sur le toit ici. Voilà. J'adore ce tarot. Alors, ici, on a la mort et vous voyez qu'ici, on est en train de casser l'autoroute ici, qu'on est en train d'élaborer ici des plans. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a un plan. Ici, on a le nom de l'entreprise. Ici, on est en train de manger l'autoroute, tout simplement. Donc, ici, une autoroute tombe en panne. Elle est remplacée par des arbres et par des maisons. Donc, c'est la transformation. C'est la mort de l'ancienne autoroute. Et la mort de l'ancienne méthode est parfois nécessaire pour laisser la place au germe de quelque chose de nouveau. Donc, en droit, refonte des systèmes entiers, changement majeur, révolte et révocation, donc ici, de l'autoroute. Eux, ils ont marqué révolte de l'autoroute, mais ça n'existe pas. Hein. En inversé, échec systémique, peur du changement et fermeture, donc des routes. On ne fait rien, c'est perdu. Tout simplement. Ici, Madame la Tempérance. Alors, vous voyez qu'ici, on a une espèce de château d'eau. On fait venir de l'eau, là, vous voyez. On a un bassin ici avec des gens qui regardent et qui sont surpris. On a des gens ici qui sont dans les bureaux, ici. Donc, avec Tempérance, voilà. On fait venir l'eau. Ça aurait été très utile quand il y a eu tous ces incendies. Hein. À la fin d'un voyage de plusieurs centaines de kilomètres, l'eau dévale la colline jusqu'à la station d'épuration. La tempérance appelle à l'équilibre, l'intégration et aux eaux douces. Droit, fonctionnement des fluides, tranquillité, aqueduc et système d'eau. Inversé, entretien différé, ignorance bienheureuse et sécheresse. Donc on fait exprès d'ignorer, ça ramène donc la sécheresse. La sécheresse. Ici, on a le diable, vous voyez qu'on a une super baraque ici, fermée, avec de l'argent, le signe du dollar. On a même une voiture noire, là, et tout. Donc, voilà. Le diable, donc ici, avec ses grandes grilles, avec ces espèces de
de diable, de gargouille avec le signe du dollar ici. Une immense maison s'étend sur des champs et des pelouses. Le diable représente l'avidité, la dépendance et les vices. Cela dit également être d'une nature légère et de ne pas prendre les choses trop au sérieux. Donc, en droit, c'est donc les richesses héritées, la cupidité, les dirigeants d'entreprise. En inversé, c'est blanchiment d'argent, insécurité, complexe industriel à but non lucratif. Voilà. Ici, on a la tour, et vous voyez qu'on fait exploser une tour. Ici, on a des gens qui tombent de cette tour. Ici, on a des gens ici qui sont en bas, et il y a marqué vous êtes 99%. Ici, on voit bien qu'il y a un terrain occupé. Il se passe un truc. Hein. Vous voyez bien qu'il se passe un truc ici, dans cette tour ici. Alors, la tour, la foudre frappe la tour, projetant des milliardaires vers la foule en colère, en contrebas. Le désastre et la destruction sont tous représentés par cette carte. Malgré la crise indiquée par cette carte, elle offre également une protection et une guérison contre les retombées, tout simplement. Debout, soulèvement, révolution et chute du pouvoir. Inversé, milliardaire, secteur immobilier et catastrophe lente. Voilà. Ici, l'étoile, magnifique, j'adore. Donc pareil, on a de nouveau un bassin. Vous voyez qu'ici, on a de l'eau qui se sépare en deux ici. Donc un bassin réfléchissant est un temple marquant la moitié du trajet de l'eau de la montagne à la ville. L'étoile représente la reconstitution, Vous voyez, parce que ici, ça se sépare, et donc ici, ça revient dans un ensemble. Ça réunit ici, hein, voilà. Donc, représente donc un bassin donc réfléchissant, un temple marquant la moitié du trajet. Donc, le temple est ici. Donc, il sépare en deux. De l'eau de la montagne à la ville. L'étoile donc représente la reconstitution, la santé émotionnelle et la prospérité générale. En droit, donc c'est les infrastructures à l'échelle de l'État et les longs trajets et l'équilibre écologique. Et en inversé, division urbain-rural, loin des yeux, loin du cœur et impacts environnementaux. Voilà. Ensuite, la lune. Voilà. La lune, vous voyez qu'ici on a des chiens en laisse et qu'ici on est libre. Hein, voilà, tout simplement. Vous voyez qu'on a une espèce de menhir ici. Je ne sais pas comment le dire ici, c'est pas des menhirs, mais bon, on se comprend. Ici, la lune. Voilà. Donc, d'un côté du portail, les chiens donc marchent en laisse. Je vous l'ai dit ici. Et de l'autre côté, ils hurlent à la lune. Donc ici, vous voyez bien que lui, il hurle à la lune. Hein. Ici, les chiens, ils courent en liberté ici. Donc, ils hurlent à la lune donc, dans le désert. Dans le désert de... J'ai un message, je suis désolée. Alors attendez, parce que ça pourrait être important. Pourquoi j'ai pas plus de lumière là? Attendez voir. Non, je peux pas faire plus de lumière. Bah mince alors, ça c'est tout assombri. Bah c'est pas grave. Donc du côté du portail ici, on a donc les chiens en laisse. De l'autre côté du portail, hurle à la lune dans le désert, au-delà de l'horizon. Et la lune fait ressortir donc le côté obscur qui est en chacun de nous. La lune se caractérise par l'instabilité et le sentiment d'être détaché. Droit, nature non polluée, faune et parcs régionaux. Inversé, catastrophes naturelles, animaux sauvages et manque d'espace ouvert. Voilà. Ici, on a donc le soleil. Voilà, et tout plein de gens. Ici, vous voyez qu'on a des gens qui marchent. Ici, on a des mamans avec des poussettes. On a une cathédrale ici. Enfin, une cathédrale, je m'entends quand je dis cathédrale. Hein. Donc, des expositions universelles au nouveau quartier. L'île a toujours été tournée vers l'avenir. Le soleil représente un partenariat comme une amitié ou un partenaire commercial. Droit, exposition, optimiste et grand plan. Inversé, danger caché, exubérance irrationnelle, élévation du niveau de la mer. Parce que vous voyez, on a la mer juste derrière. Hein. Voilà. J'aime beaucoup. Ici, le jugement. Alors, vous voyez ici, avec le jugement, ici, on est en pleine reconstruction de quelque chose. Vous voyez, on détruit quelque chose pour reconstruire ici quelque chose d'autre. Un centre commercial mort s'effondre pour être remplacé par des maisons, des bureaux, des toits, avec des toits verts roulants. La responsabilité est en place de ceux qui ont causé du tort. Et ils vont devoir payer. Parce qu'il y a eu des torts de fait, donc il va falloir régler les choses. Droit, c'est le réaménagement, c'est entrer dans une nouvelle ère, et c'est la densification. Inversé, centres commerciaux morts, apocalypse du commerce du détail, fin d'une époque, et doublement donc des mauvais choix. Voilà, tout simplement. C'est un deuxième mauvais choix. Ici, le monde, j'adore. Regardez-moi ça, comme c'est riche en illustration. Je vais tousser. Pardon.
Vous voyez ici, on a des banderoles de partout, on a une statue, ici on a des gens sur toute la hauteur de la tour, hein, c'est les trucs qui montent ici, c'est des choses qui... Voilà. Des quartiers verticaux bordent les rues, des ponts aériens ici. Ils sont là les ponts aériens, hein, vous voyez bien. Alors, des quartiers verticaux bordent la rue, des ponts aériens formant des passerelles vers davantage de lieux, pour vivre dans un monde dans lequel nous voulons vivre. Et pour vivre dans ce monde, nous devons d'abord l'imaginer. Donc la carte du monde vous permet de savoir bien plus de choses qui sont possibles que vous ne pourriez l'imaginer actuellement. Donc droit, c'est le centre-ville, bien évidemment. C'est la mondialisation et la métropole. En inversé, c'est les dystopies futuristes, la surcharge sensorielle et la jungle de béton. Voilà. Donc ça, j'adore. Hein. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, on va prendre ici les dingbats. Donc les dingbats, vous savez, c'est les petites maisons de Californie du Sud. Alors, je vais vous en montrer. C'est des petites maisons toutes simples. C'est les petits logements. C'est le logement du petit peuple, on va dire ça comme ça. Je sais pas forcément du petit peuple, mais c'est des petites baraques où on vit. C'est des logements sociaux, tout simplement. On va dire ça comme ça. Donc les dingbats ici sont représentés ici par cette feuille ici. Donc ils représentent les bâtons, ils représentent l'énergie. Vous allez voir ici. Voilà, oui, il y en a des arbres partout. Voilà, je vais vous montrer, vous allez voir. Vous voyez, hop. Voilà. 3. J'adore. Alors, on va prendre déjà le 1. Donc, les dingbats, je vais vous le lire. Donc, inventés au milieu du XXe siècle en Californie du Sud, les dingbats représentent donc le feu, l'énergie et la modernité, la mobilité et l'économie. Donc, cherchez les palmiers et les trottoirs de béton gris pour les trouver. Hein. Donc, le 1, ici, c'est l'unité d'habitation et accessoires des dingbats. Une toute nouvelle maison de jardin moderne est livrée avec une niche assortie. L'intensité, alors vous savez, c'est des petites baraques qui se montent en 5 minutes, hein, donc la niche assortie, elle est là. Donc là, c'est livré, mais on est en train d'imaginer le plan quand elle sera finie. Ici. Hein. Donc une toute nouvelle maison de jardin moderne est livrée avec une niche assortie. L'intensité féroce d'une idée nouvelle et brillante est là. Donc debout, c'est innovation dans le design, précision, architecte célèbre. En inversé, idée non testée, plan inflexible et erreur de conception. Donc là, c'est arrivé. Hein. Et là, maintenant, ils sont en train d'établir le plan pour ici. Donc c'est la nouvelle idée. On a l'idée de faire ça. Donc ici, on est sur les plans. Ensuite, ici, donc c'était l'as de bâton en fait. Ici, c'est le 2 de bâton. Voilà. Et on a 2 arbres ici. Donc le duplex de Dimbat. Ici, on en a 2, 1 et 2. On a même quelqu'un sur la terrasse ici, enfin un tapis sur la terrasse ici. 2 voisins partagent une clôture de forme irrégulière suivant une limite de propriété d'un lot étrange, donc d'un loti étrange, hein, parce que c'est pas complètement droit, vous voyez ici. Donc on a une maison là, mais vous voyez que c'est pas partial, hein, voilà. C'est pas pareil de tous les côtés. Hein. D'accord. Donc, manipulez les nuances avec soin. Posez uniquement les questions auxquelles vous voulez des réponses. Donc, droit, les bonnes clôtures font les bons voisins et les relations clairement définies avec des échanges de repas. Et inversé, frontières étranges, mesquinerie, politique alimentaire. C'est-à-dire que, voilà, quand on n'est pas tout à fait pareil, quand on n'a pas tout à fait la même chose, l'autre pourrait être jaloux. Donc, 1, 2. Je vous montre les bâtons, tout simplement. Ici, donc, on est sur le 3. J'aime beaucoup. Et vous voyez qu'on a donc 1, 2, 3 voitures. Qu'on a des animaux ici. Qu'on a des enfants qui jouent. Qu'on a une cabane là-bas derrière, ici. Le triplex de Dimbat, ici. Donc, le triplex de Dimbat, c'est un dingbat de 3 logements qui comprend 2 maisons et au-dessus et une maison en dessous. Donc, ici, on a les maisons en dessous, au-dessus. Voilà, tout simplement. Soyez donc intentionnel avec votre énergie. Préservez-vous pour que cela reste et utilisez simplement votre énergie pour ce qui est nécessaire. Préparez-vous à offrir des cadeaux donc au monde. Debout, mobilité économique et deuxième chance et puis ça représente aussi les animaux, donc les chiens de compagnie. Inversé, déracinement, statut précaire, amis s'éloignant. Je vous ai dit, hein, c'est des petits logements à bas prix, hein, tout simplement. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh non, toi tu vas pas là, toi tu vas là. Ici, on a le 4, donc vous voyez que ça augmente au fur et à mesure. Ici, on a une piscine, donc c'est un peu plus élaboré encore, n'est-ce pas? Donc le quatuorsplex de Dimbat, ici, donc le quatuor, c'est une version à 4 unités d'une célèbre maison moderniste,
Donc ils l'ont fait un peu plus moderne ici. Donc ça représente donc le repos, la relaxation, la méditation et une retraite nécessaire pour réinitialiser son énergie. Debout, c'est utopie, retraite, fête d'été. Vous voyez, ils font la fête, hein, ils sont en train de fêter au bord de l'eau. Vous voyez, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, il y a plein de voitures et tout. Voilà, ici on a quelqu'un qui est au barbecue là dehors. Donc c'est plutôt la festouille, comme notre 4 de bâton normal, hein, tout simplement. Donc debout, donc utopie, retraite, fête d'été, inversé, vision obsolète, chômage, long été trop chaud et mécontentement aussi. Tout simplement, on ne fait pas de fête, il fait trop chaud. Ici, on a le 5 de bâton ici. Vous voyez qu'ils sont en train de mettre des troncs d'arbres ici. Oui, 1, 2, 3, 4, 5 ici. Voilà. Les squatteurs d'un immeuble abandonnent et se préparent à lutter contre une expulsion. Vous voyez qu'on a des gens ici en bas. Vous voyez ici, on a des notifications ici. On a des gens ici qui discutent. On a quelqu'un qui a un bâton. On a des voitures là qui tout le long. Vous voyez qu'ici, on a mis le feu à une poubelle. Voilà, je vous explique quand même. Vous voyez qu'ici, il y a quelqu'un à la porte. Voilà, c'est quand même pas cool, quoi. Hein. Donc, c'est les batailles, hein. C'est le 5 de bâton. Hein. Voilà. Donc, les squatteurs d'un immeuble abandonné se préparent à lutter contre une expulsion. C'est les conflits et destructions avant la repousse. D'accord. Donc, la repousse donc des gens, hein, bien évidemment. Debout, lutte des classes, riposte. Et accroupi et inversé, crime, désordre et vandalisme. Voilà. Le 6 ici, vous voyez qu'on a un extraterrestre ici, sur cette maison. Voilà, j'en peux plus de rire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ici. Alors, attendez, je vais prendre la bonne feuille, comme ça, vous ne serez pas... Ah, je l'ai fait tomber par terre, c'est pas grave. Donc ici, on a le sixplex, ils appellent ça comme ça. Une soucoupe volante se trouve sur le toit d'un dingbat. Est-ce que cela fait partie du décor ou est-ce réel? Cette carte représente le succès et la victoire, qui va être donc le gagnant. Hein, parce que, voilà, tout simplement, j'adore. Donc, en droit, c'est être spatial, c'est la technologie, c'est le rétrofuturisme, d'où le fait qu'il y ait donc un ovni sur la terrasse. Inversé, inconvénient de l'automatisation et des progrès donc inégaux. Ici, on a le 7, donc on a tous les 7 bâtons qui sont donc ici. Vous voyez qu'ici, on a la maison du lotus. Encore lotus, il est partout ce lotus, hein. Voilà, on a une antenne sur la télé, on a des gens qui sont en rond là-bas derrière, qui sont entre les bâtonnets, qui sont entre les... Voilà, et donc il s'agit souvent de bâtiments quelconques ici, où grâce à des loyers bon marché, la culture prospère. Donc c'est le courage de dire la vérité et c'est le pouvoir de la communauté. Voilà, de fournir un filet de sécurité. Donc là, c'est des gens qui vivent un peu en sectarisme ici, qui fournit donc un filet de sécurité si cela ne fonctionne pas. Donc droit, c'est s'adapter à la spiritualité et à la modernité, c'est élargir son esprit et c'est les communautés intentionnelles. Voilà, tout simplement. Et inversé, d'où le fait qu'il y ait le lotus ici, c'est là, voilà. Et inversé, retour à la société, théorie du complot, et c'est donc les cultes. Voilà. Hop, 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 hop. Non, tu vas pas là, tu vas là. Donc ce sera plus long que ma première vidéo du coup, hein, je suis désolée. Ici, on a le 8 de dingbat et vous voyez qu'ici, 4 et 4, ça fait 8 ici. Donc le 8plex ici, donc c'est le numéro 405, vous voyez ici, voilà. On en a 2 qui sont... Voilà. C'est le dingbat du milieu du siècle qui est mis à jour ici avec un nouveau travail de peinture, on le restaure. Passez à l'étape suivante, vers ce que vous voulez et entrez dans votre pouvoir et avancer. Donc debout parce qu'ils sont en train de restaurer, hein, on voyait bien, voilà, tout simplement. Ici, c'est la modernisation, la réinvention, et c'est prendre un nouveau virage, hein, tout simplement. Vous voyez, parce que là, il est en train de peindre ici, hein, je vous ai dit, ils sont en train de rénover. Donc on a un échafaudage ici. Donc modernisation, réinvention, prendre un virage, et inverser, retournement de propriété, et oubli du passé, et raccourci. Raccourci parce qu'on peut monter très bien par l'échafaudage ici ou les escaliers qui sont là aussi. Tout simplement. J'adore. Je le trouve tellement choupi. Donc ici, on est en bordure d'autoroute. Vous voyez qu'il y a marqué The Avocado ici. J'aime bien. Alors, 9. Hein, voilà. Hop, hop, hop. Je vous montre quand même. Vous voyez qu'ici, on a des gens avec une petite table ici. On a des camions devant. Donc, c'est, voilà. Le nineplex de dingbat ici. Qui est construit donc en angle par rapport à la rue. Ce bâtiment est un ancien donc chemin de fer ici.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on a les chemins qui vont vers là. C'est un ancien chemin de fer où il est tourné pour capter la vue donc, du soleil d'hiver, donc pour avoir plus chaud. Hein. On ne le met pas n'importe comment, je vous dis, c'est nos changements sociaux. Ici, on a tout ce qu'on a besoin. On traverse le feu vers l'inconnu. Donc, endroit, c'est les faibles loyers, bien évidemment. Je vous avais dit. Hein, donc, le faible loyer. Alors, faible loyer, abondance, emménagement. Abondance, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de monde souvent dans ces endroits, tout simplement. Et abondance de gens, abondance de. Voilà, c'est l'emménagement. Inversé, c'est on s'ennuie. C'est la production de masse, les déchets et donc les déménagements intempestifs en fait. Hein. Voilà, les gens restent. Voilà, on n'a pas beaucoup de sous, vous voyez, on a des escaliers, il y a beaucoup de monde. C'est un peu comme les motels, vous voyez, aussi. Ici, on a le 10. Donc le 10, donc on a toujours les bâtons hein, pour représenter donc les 10. C'est une construction en angle par rapport à une rue. Ah bah non, c'est pas celui-là. C'est au-dessus de la maison. Donc voilà, vous voyez qu'ici, on a quelqu'un qui a planté une tente, ici, au-dessus. Qu'on a des voitures, ici. Il y a marqué 1 sur 10. Vous voyez, ici, on a un hashtag, ici. Voilà, on a une voiture avec un parking, là, ici, derrière. Tout simplement. Donc, au-dessus de cette maison, il y a une maison donc gonflable, donc une tente, ici. C'est le chaos, la dépravation. Rien n'est logique ni cohérent là-dedans. Il y a des synapses qui tirent de partout. Donc, endroit, c'est l'urbanisme tactique, c'est l'excitation. C'est un peu plus de sécurité aussi. Il faudrait voir un peu sur la sécurité. Eux, ils marquent troisième sécurité. Donc, inversé, violation du code, danger et imprudence. Parce qu'une maison, une tente en haut sur ce toit, ça pourrait être dangereux. Et vous voyez ici, il y a quelqu'un qui habite carrément dedans. Hein. Voilà, hein, on a posé des trucs et tout. Donc voilà, tout simplement. Ici, on a comment ça s'appelle? Le bâtiment à usage mixte, ils appellent ça. Hein. Donc ici, nous, c'est le valet, donc le valet de bâton, tout simplement. Et vous voyez qu'ici, on a beaucoup de choses. Hein. On a le snack, on a le cannabis ici marqué. Ici, on veut plus de logements, on veut plus de dingbat. Vous voyez que derrière, on a une maison snack. Derrière, on a un tacos. On a beaucoup de gens, on a encore un tacos devant. Donc, on a beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Ici, ce dingbat représente un panneau d'affichage politique appelant à la construction de davantage de logements. C'est ouvert d'esprit et d'enthousiasme en démarche d'apprentissage. Debout, c'est l'immigration, les food trucks, le YMBA. En inversé, c'est choses temporaires, départ de la maison et compétition intense. Parce que vous voyez qu'on a ici le poulet, ici les tacos, voilà, il y a de tout. Donc voilà. Et vous voyez qu'ici, il y a quelqu'un qui a un panneau. Vous savez, il y a aussi des hommes sandwich là-bas, pour des hommes panneaux, des hommes ou des femmes panneaux aussi d'ailleurs. Hein. Ici, ça représente donc le cavalier de bâton. Ici, vous voyez qu'on a comme une espèce de métro, de tram ou de train là-haut. Il y a marqué dingbat en bas. Vous voyez que c'est un grand immeuble, c'est un quartier hein, carrément ici. Un gros immeuble ici. Donc c'est le développement des dingbats, on en parle, axé sur le transport en commun. Donc un vieux wagon de métro fait un deuxième voyage en tant que clubhouse sur le toit d'un immeuble. Donc il est là, hein, je vous l'ai montré. Au-dessus d'une station donc, de métro, donc bonne idée qui doivent être mises en œuvre. Mouvement et communication vers l'action. Donc droit, donc carte droite, emploi, chose qui se passe rapidement, transport en commun rapide et inversé, difficulté à joindre les deux bouts, passage du temps et long trajet, tout simplement. Ensuite, on a cette reine ici. Donc, nous avons donc la reine ici. Donc, c'est le dortoir des dingbats, ça s'appelle comme ça. Vous voyez qu'on a on a des parkings à hauteur, on a des gens qui jouent au ping-pong, on a une chaise longue, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent, on a beaucoup de monde ici. Donc, ici, c'est le dortoir des dingbats, je viens de vous le dire. On tire le meilleur parti d'un site d'angle. Ce dortoir se trouve au sommet d'un parking. On trouve le moyen de faire connaître ses idées avec soin. Et c'est la créativité donc en amour aussi. Tout simplement, c'est la créativité et l'amour. Debout, donc c'est collège de banlieue, commodité, relations occasionnelles, stationnement. Et inversé, manque de temps, malentendu et pollution de l'air. Le roi ici, donc le roi de dingbat ici, enfin c'est pas le roi de dingbat, vous voyez qu'ici on a une fleur avec un point ici, qu'on a beaucoup de vélos, beaucoup de monde, beaucoup d'étages, voilà, aussi beaucoup de structures. Donc ici ce sont les logements sociaux, donc le logement social de dingbat, du pain, parce que c'est un pain ici, avec une rose,
Du pain et des roses décore ce grand immeuble d'habitation moderne et la manifestation pleinement réalisée de l'expérience et de l'action, la capacité de partager cette sagesse avec les autres. Debout, donc c'est le socialisme, tout simplement, la rose, n'est-ce pas? L'efficacité, les vélos, en inversé, ça représente la bureaucratie, la rareté et les expositions aux éléments, tout simplement, puisque là on en a beaucoup, donc dans l'inverse c'est la rareté. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer. Alors attendez, je ramasse juste ma feuille. Voilà. On va passer au bardeau brun. Donc on dit bardeau parce que les agglos et les morceaux de bois et tout est brun. Vous savez, c'est ces maisons brunes qu'on voit souvent dans les films qu'on peut bouger voilà. Et on a ici, donc, moi j'appelle ça aussi le tournesol ici. Donc les brown shingles, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Donc ici, vous voyez qu'on a un dessin, on est en train de mettre en place les choses ici. C'est tiré par des bœufs, vous voyez, sur des rondins. Donc je vous explique ce que c'est un brown shingles. Donc les brown shingles sont l'un des styles les plus anciens de la BARA et ils représentent la terre, la nature, la richesse, les organisations et les institutions. Rechercher le tournesol et les trottoirs inégaux en ardoise. Donc ça représente ici donc les pièces, comment ça s'appelle? Les pentacles, voilà, tout simplement. Le matériel, tout simplement. Donc on voit ici sur cette image, donc deux bœufs déplacent un chalet en haut de la colline jusqu'à un nouveau socle de fondation. Donc ce sont les nouveaux départs, les succès dans le royaume terrestre, la santé, la richesse et le bonheur. En droit, développement incrémental, improvisation, devenir neutre en carbone, tout simplement, inversé, mandat non financé, rareté et hors réseau. Voilà. Ensuite, le 2, ici, donc le duplex, ici, vous voyez, on est déjà dans d'autres rues que tout à l'heure, hein. On a des jolis parcs beaucoup plus verdoyants ici, on a des maisons plus mignonnes, plus jolies ici. Voilà, duplex de brown shingles, ici, donc derrière l'allée du duplex, on a un pont, parce que oui, ici on a le petit pont, hein, on a une petite rivière avec un petit pont ici. Un pont mène à un escalier dans le bois, reliant deux mondes. La seule chose constante est le changement. Donc droit, c'est vie à la campagne, retour à la terre. Sentier et chemin. Inversé, c'est primitif, infrastructure, horreur surnaturelle, et interface urbaine sauvage. Voilà. Donc ça, c'est un peu comme dans le film Les Banlieusards. Vous voyez, les Banlieusards, eh ben, c'est ça, en fait, les brown shingles. J'adore. C'est ces jolis petits quartiers, ces petites banlieues, j'aime bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une camionnette, on a une maison ici. La science est réelle. Voilà, on a un cœur. Ici, on vous souhaite la bienvenue. Voilà, tout simplement. Vous voyez qu'on a des panneaux solaires là-haut au-dessus. On a quelqu'un sur une... Alors, je ne sais pas si c'est un petit truc pour les handicapés ou si c'est une tondeuse, en fait. Je ne me suis jamais posé la question si c'était une tondeuse, tiens, d'ailleurs. Vous voyez qu'ici, on a un autre petit panneau. Et donc, c'est le triplex de Bardo. Hein, triplex, voilà, on en a 3. Donc, un vieux Bardo a été agrandi pour accueillir davantage de maisons et d'énergie solaire. Cela représente donc le passé, le présent et le futur. Le travail et la persévérance qui mènent donc au progrès. Donc, c'est le travail ensemble, c'est le 3 de denier, tout simplement. En droit, c'est technologie verte, science, organisation de base, et en inversé, c'est l'obsolescence programmée, la superstition et l'anarchie. Voilà. Le 4 de Brown Shingles, ici, c'est beau, j'adore, on a un chien, vous voyez qu'on a quelqu'un qui est dans un jardin, on a quelqu'un dans un hamac derrière, une petite porte rouge, c'est fermé par un muret ici. Donc c'est le quadruple de Bardeau Brun, donc de Brown Shingles ici. Une paire de bâtiments abrite 4 familles dans un cadre bucolique, limite, structure et nature cyclique du passage du temps dans le royaume terrestre. Donc droit, c'est l'écotourisme, l'harmonie, le pastoralisme romantique, et en inversé, c'est la location à court terme, les paresseux et la banlieue. Je vous ai dit, hein, les Brown Shingles, c'est la banlieue, hein, tout simplement. Ici, on voit ici, stop aux évictions, donc on arrête de foutre les gens dehors, sauver notre communauté, le peuple, pas de profit sur le peuple, voilà, on voit des gens qui manifestent ici, avec ce 5 de denier, c'est la pauvreté, bien évidemment, hein, on va pas, voilà. Le fiveplex de Brown Shingles, de Bardeau Brun ici. Les flics affrontent la communauté qui s'est unie pour défendre ses maisons. C'est l'épuisement des ressources, la rareté, l'épuisement et l'appauvrissement. Donc droit, organisation communautaire, défense, contrôle des loyers et inversé, peuple sans terre, dernier combat, échec du marché.
Donc vous voyez, on retrouve bien tous les effets, toutes les choses d'un tarot classique aussi. Ici, le 6 de denier, vous voyez, on a deux maisons ici, voilà, enfin deux immeubles. Vous voyez que derrière, on a des gens, on a un pick-up là, on a des gens qui travaillent sur le toit, qui posent des trucs. Donc voilà. Le sixplex de Bardot ici, ou de Brown-Shingles. Deux bâtiments sont surélevés pour ajouter des logements supplémentaires en contrebas. C'est des petits succès. Prendre le temps de reconnaître donc les réussites après un travail acharné. Droit, donc debout, hein, c'est la classe moyenne, la modernisation, l'innovation. Inversé, dette, matérialisme, retard de construction. Et c'est aussi l'entraide, hein. Tout le monde s'aide ici aussi. Donc voilà. Ici, on a le 7 de denier. Et donc là, on a tout un quartier. Vraiment, on a un petit cul-de-sac ici. Donc le Sevenplex de Brown-Shingles, les chalets qui entourent une clairière dans les bois. Négliger ce qui doit être fait, ne pas agir à cause de la peur. Donc voilà, debout. Donc petite ville, donc petit quartier ici, petite ville. Esprit de la terre, de la forêt. Et inversé, culte de la domesticité, isolement et problème d'arbre. Isolement pourquoi? Parce que ici on est vraiment fermé, tout simplement. Le 8 de denier ici, donc le 8 de Brown-Shingles, le 8plex de Brown-Shingles, vous voyez ici, pareil, on a toute une rue, on a un sentier qui descend, on a des gens là derrière qui vont, vous voyez, on a un petit chemin pour aller là. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Un long bâtiment suit la courbe de la route qui monte la colline, c'est pour se protéger de ce qu'on a peur. Procéder avec prudence, on est sur le point d'émerger, mais c'est pas encore fait. Droit, longue période de croissance, horizon élargi, et colline inversée, rendement décroissant, débordement et érosion. Érosion pourquoi? Parce qu'on est en haut sur la colline et ça pourrait tomber ici. Ensuite ici on a le 9, donc ce 9 de denier ici, donc ce 9 de ce nineplex de Brown-Shingles ici. Ce village a de belles demeures qui s'élèvent sur la colline le long de l'escalier. Vous voyez, parce qu'ici on a un escalier qui monte ici. Voilà, puis c'est beau, hein, vous voyez, c'est très verdoyant. Pareil, hein, on a la colline ici, donc on monte de plus en plus haut ici. Donc ce village a de belles demeures qui s'élèvent sur la colline le long des escaliers. La force et le succès qui viennent du fait de voir les résultats des efforts précédents. Debout, cela représente donc la richesse, la réussite, les escaliers, donc l'ascension aussi. Inversé, stratification sociale, arrogance et défi d'accessibilité. Tout le monde ne peut pas aller là. Vous voyez qu'on a des deniers partout sur les toits et sur les maisons. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Le tenplex de Bardot-Brun ou de Brown-Shingles, c'est comme vous voulez. C'est un complexe donc d'appartements. Vous voyez qu'on a plusieurs appartements. Pareil, on a des gens devant, on a plusieurs maisons, on a une petite place, un petit truc qui passe en dessous là pour aller derrière. Je ne sais plus comment ça s'appelle, un arc. Un arceau, un arc, voilà. Ce complexe d'appartements est conçu donc pour rassembler un village médiéval. Il représente la santé, la richesse et le bonheur, tous les dons du royaume terrestre. Droit, construit pour durer dans le temps, profond, renaissance des styles, et inversé, société dépassée, statique et histoire problématique. Ici, le Valais. Donc le Valais, c'est le 11 ici. Donc le 11, vous voyez qu'on a un camion derrière, on a un tramway devant. On a un gros oiseau sur la place, on a plein de gens, on a des petits commerces, on a une maison, on a un petit truc devant. Le tenplex de Bardot-Brun ou de Brown-Shingles, c'est comme vous voulez. Donc ce complexe d'appartements est conçu pour ressembler à un village médiéval. Non, je me suis trompée, c'est l'autre. Voilà. Donc ici on est sur le 11 et pas sur le 10. Utilisation donc mixte des Bardot-Brun ou des Brown-Shingles. Donc c'est une rangée donc de commerce ici. C'est une rangée de commerces et d'appartements à l'étage, juste au-dessus d'une rame de tramway. Découvrez ce que vous avez besoin dans ce monde et planifiez-le pour le trouver. Debout, emploi et maison de premier échelon, se relever de ses cendres en fait, et ça représente donc ici aussi le matin. Inversé, espace exigu, impasse et donc aussi la soirée, puisque de l'autre sens c'est le matin. Voilà. Ensuite, on a ici donc notre cavalier normalement. Vous voyez qu'on a le tramway qui passe là en dessous, qu'on a ici un escalator en verre. Attendez, je remonte ma manche, c'est embêtant. Voilà, qu'on a vraiment des belles choses, qu'on a un petit vendeur de hot dog ici. Alors.
suis en train de regarder. Parce qu'avec le téléphone, je vois les tout petits détails que je n'avais pas vus derrière, en fait. Pourtant, je le regarde beaucoup, celui-ci. Je l'aime beaucoup, parce que sinon, je ne vous le présenterai pas. Donc ici, on parle de transport en commun, bien évidemment. Donc on a un tramway donc, qui arrive donc à la gare, qui est situé donc sous un hôtel. On suit donc les panneaux, on avance vers ce que l'on veut. Droit, c'est prospérité du train et du transport en commun. C'est le voyage d'affaires, parce qu'il y a des bureaux, hein, évidemment. Et en inversé, c'est héritage perdu, boom de récession et licenciement massif, parce que vous voyez qu'on a beaucoup de monde ici, beaucoup de voyageurs, beaucoup de bureaux, beaucoup de... Voilà, on a les clés aussi avec des ailes. Voilà, c'est représentatif. Voilà. Ici, on a donc notre reine de denier ici. Donc c'est le dortoir, ça représente donc les dortoirs à chaque fois, les reines. Hein. Donc les dortoirs de Braun-Shingles ou de Bar-d'Aubrain, c'est comme vous voulez. Vous voyez qu'ici on a un bateau, derrière on a des gens, on a de tout. Hein. On a vraiment, c'est très riche. Hein. Parce qu'on est dans le matériel ici. Hein. Donc un vieil hôtel se trouve une seconde vie en tant que logement d'étudiants. Donc restez fidèle à vous-même, permettez-vous d'être vu dans toutes vos imperfections. Voilà. Et debout, donc droit, c'est milieu universitaire, mélange des sciences et des arts. Critique souterraine, donc on peut critiquer, on peut parler, on peut faire sa Josiane et sa Liliane. Inversé, c'est être agité, c'est la drogue et les enfers, donc attention, hein, les étudiants qui font les fous là-bas, voilà. Hop, ici on a le 14, donc le 14, donc ça représente le roi, mais ça représente toujours les logements sociaux. Logement social des Braun-Shingles ou des Bar-d'Aubrain, donc c'est la tour donc, du village, on la voit, elle est très grande ici. Vous voyez ici, on a des gens qui marchent, on a beaucoup plus de maisons qu'au départ. Hein, voilà. Donc logement social, donc la tour d'un village, un anneau de boutique qui entoure la tour, solitaire et omniscient, parce qu'elle est solitaire, hein, cette tour ici, elle est vraiment... Et puis on voit que tout en haut, on a une maison avec une petite cabane, on a un jardin, on a de tout hein, ici. Solitaire et omniscient, celui qui est sorti de l'autre côté de la lutte protégera son succès. Debout, logement abordable, permanence, densité et inversé, liste d'attente, problèmes persistants et pauvreté concentrée. Voilà, voilà. Donc ça, c'était donc pour les Braun-Shingles qui représentaient donc les deniers. On arrive maintenant aux missions. Donc les missions, c'est la petite fleur qui est donc ici. Les missions ici... c'est inspiré donc du style méditerranéen. C'est les petites villas qui ressemblent aux maisons du sud de la France. J'adore les maisons un peu provençales, typiques de la Californie. Hein. Donc inspiré de l'architecture méditerranéenne, le style mission est courant dans toute la Californie. Ces bâtiments représentent donc l'eau, l'émotion, la romance, la culture et la famille. Recherchez donc les plantes succulentes et les trottoirs en carreau de ce dernier. Les trottoirs en carreau, c'est ça. Hein. Voilà. Et les trottoirs en carreau, c'est ça. Et donc ça représente donc l'eau. Et vous voyez qu'ici on a une petite villa avec toujours le départ hein, ici. Donc unité d'habitation accessoire des missions. Un chemin en arc-en-ciel avec une belle unité et un bain à remous. Nouvel amour, joie, connexion. Ça représente les couples, j'ai oublié de vous préciser, mais je pense que vous l'aviez compris. Connexion et sentiment, donc droit. Maison de démarrage, famille, spa, inversé déménagement des enfants, drame relationnel et saleté. Voilà. Le 2, ici, j'aime beaucoup. On a des drapeaux ici, vous voyez, voilà, on a encore un drapeau ici. On a une coupe renversée, là. Ici, on a quelqu'un qui tient un équilibre. On a des gens qui regardent. Voilà, il se passe des trucs. Hein. On a une trottinette devant. On a des gens cachés ici derrière les arbres. On joue peut-être à cache-cache ici. Donc, duplex de mission, parce qu'on a 2 maisons, bien évidemment. 2 familles différentes emménagées dans des unités opposées de ce duplex, mais vivent et jouent désormais ensemble. Ils développent une connexion et une relation profonde. Ils trouvent un équilibre entre eux, tout simplement. Debout, fierté culturelle, coopération, ressources partagées. Inversé, nationalisme, relations inégales, conflit relatif au droit sur l'eau. J'aime beaucoup ce tarot. Il est très très beau. Voilà, ici on a une petite, une petite fontaine avec quelqu'un, on a des animaux, des oiseaux. Vous voyez qu'on a la visite qui arrive, on a des gens, on a quelque chose, voilà. C'est très beau. Le triplex de mission est un duplex qui devient un triplex avec la transformation du garage en un autre appartement. Donc vous voyez ici, ça devient un appartement. Connexion, proximité et croissance. Droit, conception pour les personnes plutôt que pour les voitures, proximité et oiseaux.
Inversé, surpeuplement, manque d'intimité et infestation. Voilà. Donc les oiseaux, c'est aussi la communication ici. Hein. Voilà. On communique, on festoie, on fait voilà. Ici, on a le 4, et vous voyez qu'on a une piscine vide où on fait du skateboard. Voilà, on a les coupes, elles sont là. Hein. Voilà, 1, 2, 3, 4 coupes. 1, 2, 3, 4, hein, vous les voyez. On a des gens qui marchent, du vélo, voilà. Le quatuorplex de mission, une grande maison de banlieue est transformée en quatuorplex. Se retirer émotionnellement, coincé dans son propre monde, émotionnel, pardon. Donc droit, réutilisation adaptative, niveau de vie modeste, conservation et inverser ses mobilités descendantes et pertes et rationnement. Ici, voilà, on a encore des manifestants ici, voilà. C'est quelque chose, hein. C'est très très beau. Hein. On est encore une fois enfermé, on dirait un peu carcère dans la géomancie ici. Hein. Voilà. 5 ruplex de mission, les locataires d'un tribunal de bungalow en pleine gentrification. Voilà, des bungalows, je cherchais le mot tout à l'heure. Les locataires d'un tribunal de bungalow en pleine gentrification organisent une grève des loyers. C'est la carte donc du chagrin, de la déception, de la détresse. Mais tout n'est pas perdu. Debout, syndicat de locataires, unité face à la crise, grève des loyers et inversé, conflit propriétaire-locataire, temps désespéré et expulsion. Voilà. Ici, le 6. Vous voyez, 2, 4, 6. On dirait un morceau de fromage, ça me fait rire. On a des gens qui déjeunent ici. On a une cabane dans les arbres, du linge qui sèche. C'est très très... On a quelqu'un qui arrive et qui fait salut ici. Alors le sixplex, ce bâtiment de 6 logements a un peu de fantaisie, y compris une cabane dans les arbres à l'arrière. C'est l'entraide, c'est prendre soin les uns des autres. Debout, c'est air de jeu, divertissement. On est créatif. Et en inversé, c'est délinquance juvénile, ne pas prendre les choses au sérieux et les constructions non autorisées. Ensuite, ici, le 7, donc le 7 de coupe, ici, c'est très très joli. Hein. Vous voyez qu'on a une cérémonie, hein, il y a une cérémonie de mariage ici, on a toutes les coupes qui sont là. Voilà, voilà. Alors, le sexplex, le setplex de mission, dans la cour arrière de l'appartement orné d'un événement a lieu. C'est un mariage ou alors autre chose. Donc ici, il représente fantaisie et dépendance. C'est porter des lunettes roses qui obscurcissent la vérité. Debout, institution basée sur la foi, rituels et cérémonies. On a 2 communautés qui se joignent. Inversé, conservatisme social, consommation ostentatoire et hétéronormativité. Voilà, c'est dur à dire hein, ce mot, je ne le connaissais pas. Voilà. Ici, on a le 8, parce que moi je l'utilise aussi beaucoup à l'instinct, j'adore. On refera une review à l'instinct, mais là je vous explique ce que veut dire l'auteur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je réfléchis toujours à ce qu'avait dit Aurélia. Hein. Il faut regarder ce que dit l'auteur. Est-ce que c'est Sarah, c'est pas, enfin Esther, c'est pareil, hein, l'univers d'Esther, elles ont raison. Voilà, si quelque chose a été fait, c'est pour être pris en compte et je referai une review de ce jeu avec moi-même. Voilà. Le biplex de mission ici, à côté d'une foire de rue, un bâtiment fantaisiste, s'élève sur une base ressemblant à des grottes rocheuses. Vous voyez ici, les grottes rocheuses sont là. Voilà, vous voyez qu'ici on a plein de trucs. Voilà. Et vous voyez qu'ici on a une foire. Donc, à côté d'une foire de rue, un bâtiment fantaisiste s'élève sur une base ressemblant à des grottes rocheuses. C'est savoir quand laisser quelque chose qui ne vous sert pas. Hein, tout simplement, on n'est pas obligé de faire. Voilà. Donc, debout, donc droit, ce sont les foires, les arts, les échanges culturels. Inversé, c'est détours, manque de praticité et piège à touristes, bien évidemment. Hein, voilà, aussi. Faut pas oublier que la Californie, c'est aussi ça. Hein. Ici, on a le 9, c'est très très beau. Hein. C'est de plus en plus riche, bien évidemment. Aussi, puisqu'on augmente, complexe de mission derrière l'appartement sur la cour, ici. Donc derrière, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose. Des vergers remplissent la cour arrière. Réalisation des souhaits dans tous les domaines. Vous voyez tous les arbres ici, donc on a plein d'arbres fruitiers. On a même quelqu'un qui va ramasser les fruits ici. Vous voyez, on monte dans l'arbre. On a des paniers pleins de fruits. On a quelqu'un ici, pareil. Voilà, on a plein de choses hein, ici. Donc derrière l'appartement sur la cour, des vergers remplissent la cour arrière. Donc c'est la réalisation des souhaits dans tous les domaines. Droit, c'est l'agriculture urbaine, les systèmes holistiques, la culture alimentaire. En inversé, utilisation de l'eau pour l'aménagement paysager, dépassement de coûts et snobisme. Voilà. Ici, on a une cour intérieure, ici, un peu comme les maisons espagnoles. Hein. Vous voyez qu'on a des étages ici, on a des gens derrière, là, voilà,
On a des jeunes qui jouent au basket ici, enfin des jeunes, ça peut être même pas que des jeunes, hein, tout le monde joue au basket. C'est le duplex de mission ici. C'est l'ombre de la cour offre la paix intérieure. C'est avoir tout ce qu'on a besoin et plus encore. C'est la joie, l'épanouissement, la communauté et la paix. Droit, c'est autonomie, perfectionnisme, ombre agréable. Inversé, défaut d'ajustement, exclusivité et ombre sombre. Voilà. Ici, on a le 11 ici. Alors, le 11 ici, alors attendez, je le cherche parce qu'il me manque. Ah, là, bâtiment de mission, je croyais que je ne l'avais pas mis. Donc c'est à usage mixte ici. Donc vous voyez qu'ici, on a de nouveau encore une fois des commerces devant, on a plein de choses, on a encore des petits triplex derrière ici. Cette communauté à usage mixte comprend des appartements, des maisons et des villes dans des petites entreprises. C'est apprendre à ressentir tous les sentiments et à les intégrer. Donc comme un valet, tout simplement. Hein. Debout, communauté au service du commerce, du détail, c'est poursuite d'un rêve. C'est aussi tous les charmes du vieux monde, puisqu'on est dans l'immobilier ici. Inversé, prix élevé, objectif irréaliste et développement d'un emporte-pièce. Voilà. Ici, on a le 12, et le 12, on est orienté donc dans les transports en commun, comme dans l'autre. Hein. Vous voyez qu'on a les trains et tout aussi. Donc ici, c'est le développement des missions. Donc les appartements se trouvent face à la grande gare, ouverts à de nouvelles expériences et des sentiments. C'est sauter avant de regarder. Hein, il vaut mieux hein, pour traverser. C'est mieux. Hein. Vous voyez qu'on a on a des apparts et on a les apparts et on a la gare juste derrière. Donc je reprends. Donc les appartements se trouvent en face d'une grande gare, ouverts à de nouvelles expériences, de sentiments, et c'est sauter avant de regarder. Donc debout, liaison régionale, le romantisme du voyage, ça représente aussi les trains. En inversé, c'est les quartiers divisés, le déplacement et les intersections. Le 13 ici, voilà. Donc on a carrément presque un clocher, hein. Vous voyez, on a une fontaine derrière, on a une fontaine devant, des gens qui discutent ici. Donc on est donc dans le dortoir des missions, encore une fois. Un grand dortoir s'élève au sommet de la colline, construite pour rassembler les étudiants du monde entier. Il agit en tant que leader qui apporte le soutien, la sensibilité et la chaleur. Debout, donc droit, échange international, paix, partenariat, et en inversé, c'est hégémonie culturelle, hiérarchie et tour d'ivoire. Hein, puisque je vous ai dit, toutes les reines se représentent donc les dortoirs et tous les rois, les logements sociaux. Hein. Donc ici, on est dans le logement social. C'est grandiose, hein, c'est énorme. Logement social des missions, donc ce bloc d'habitation descend pour offrir une série de terrasses et de rassemblements à une ville colline. Capacité à être en charge et à gérer donc les troubles avec grâce, parce qu'il y a beaucoup de monde, donc personne ne se prend la tête ici. Droit, sens du lieu, créativité, unicité. Inversé, prédétermination du destin, mauvais compromis et élitisme. Tout simplement. On arrive ici, pardon, j'ai fait bouger mon téléphone, on arrive ici sur les derniers, la dernière série ici, donc les épées, c'est l'ère victorien, donc c'est les bâtiments victoriens, donc on les reconnaît ici avec les petites roses qui sont là, voilà, tout simplement, et vous allez voir, c'est très très beau, et on va les reconnaître aussi grâce à ça. Donc les bâtiments de style victorien, ils sont spectaculaires, ils représentent l'air, l'intellect, les opinions, le passé et le gouvernement. Recherchez donc les petites fleurs qui sont là, et donc ici, ça, ces trucs-là qui sont là, et eux, ils appellent ça comment? Et les ornements élaborés sur les toits qui sont spectaculaires, tout simplement. Et les petites fleurs et le motif circulaire sur les trottoirs, ici. Donc ici, nous avons l'As. Donc l'unité d'habitation accessoire des Victoriens, c'est un dépôt de train qui trouve une seconde vie en tant qu'unité d'habitation. Accessoire complété par une ancienne mise à jour, cela représente la communication et la création de quelque chose de nouveau. Debout, repère, conte, voyage de l'imaginaire. Inversé, loi de préservation des arcanes, confusion et mode de vie révolu. Ça fait style ancien, c'est vrai. Ici, vous voyez qu'ici on a cette maison ici. On n'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué dessus. Et vous voyez qu'on a un petit atelier derrière, tout simplement. Duplex des Victoriens, un garage vit une double vie, puisque là on en a fait une habitation. Un garage vit une double vie. D'un côté un espace invité et de l'autre un atelier. Les deux espaces représentent la communication et la dualité de ce qui se présente à la parole et de ce qui reste inaccessible aux autres. En droit, c'est la vie et le travail à la maison, la flexibilité, les start-up et les garages. En inversé, c'est une nuisance industrielle, chaos, déséquilibre de l'emploi et du logement.
Ouais, il y a beaucoup de gens, hein, qui vivent dans leur garage, même en France d'ailleurs, ou qui vivent dans leur lieu de travail en fait, hein, tout simplement. Oh, c'est très très beau, regardez, voilà, vous voyez, derrière on a du linge qui pend, on a un jardin, on a des maisons devant. Ça c'est vraiment très stylé américain aussi, hein. Alors ici, le duplex, donc le triplex des Victoriens ici, c'est très très joli, c'est trois maisons en rangées assorties qui bordent une rue, les cours étant séparés par des clôtures, c'est les potins, les chagrins et les ruptures de communication. Droit de propriété privée, droit, donc le côté droit, donc debout, c'est le droit de la propriété privée, individualisme, l'association des propriétaires. Et en inversé, c'est conflit juridique, secret et manque de confiance et potin. Vous voyez, parce que là, ils discutent au-dessus des barrages, je veux dire, au-dessus des, ce que j'ai dans mon jardin d'ailleurs, au-dessus des murets, hein, voilà. On voit ça souvent dans les films. Ici, on a le 4. Vous voyez, c'est un peu, voilà, hein, c'est un peu ric-rac là. On a des petits potagers derrière. Voilà, c'est. Ah là là, le quadruple des Victoriens ici. Une paire de duplex en pierre grise se trouve dans des jardinières et une retraite réparatrice. Non pas une retraite d'isolement, mais une retraite de réflexion intérieure et de repos. Debout, donc ce sont debout ou droit. Donc jardin de communautaire, guérison, récréation, inversé, déclin des villes et déclin et c'est le post-apocalypsie. Voilà. Le 5, donc ça représente le 5 d'épée ici. Vous voyez qu'on a no, 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 yes, 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 yes. Hein, on est vraiment sur des conflits ici. Donc le fiveplex de Victorien, donc ils sont alors, les citoyens ne sont pas d'accord, hein. Ils se disputent sur l'opportunité d'avoir des bâtiments plus hauts, une impasse privilégiant la logique et des idéaux plutôt que les compromis, les sentiments et la résolution. Donc droit, c'est la démocratie, les débats, les élections. Inversé, c'est les rumeurs, les conflits et les impasses. Tout simplement, on n'est pas d'accord, hein, là, ici. Hein. Le 6, ici, le 6 d'épée. Donc, attendez. Donc, le sixplex des Victoriens, ici. Vous voyez, ici, on a des petits chemins avec des croix, ici. C'est, voilà. Donc, une paire de maisons de 3 étages, ici. Un géomètre aménage d'autres maisons, donc à l'arrière, on fait des plans, hein. Vous voyez, il est là avec sa petite machine, là, il regarde. Voilà, avec ses petites croix. Donc, voyage, mouvement, perspective changeante. Debout, développement progressif, planification minutieuse, taxe sur la valeur foncière. Inversé, processus long, parce que c'est pas tout de suite que ça va être fait, hein. Conformité et enfermement des communs. Hein, ici, on est chacun chez soi. Ensuite, ici, on a le 7. Le sevenplex de Victorien. Après des années de rénovation et d'agrandissement, un ancien manoir devient donc un immeuble. C'est magnifique, hein. C'est très, 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 très beau. Oui, on a un petit truc derrière, on a un petit... je ne sais plus comment ça s'appelle. Un ancien manoir donc devient un immeuble d'habitation. Malgré les efforts déployés pour préserver le manoir, le changement était inévitable. Donc debout, histoire vivante, institution caritative, foyer groupe. Et donc, en inverse, maison hantée, scandale et problème cimetière, ici on a. Et problème d'habitabilité. Voilà. Ici, on a le 8 d'épée. Donc, vous voyez ici, le 8plex de Victorien. La moitié de ce bâtiment est encore d'un style victorien, tandis que l'autre moitié est un crash pad hippie. J'adore quand ils disent ça, ça me fait trop rire. Vous voyez ici, on a des plantes de partout, on a des gens qui bronzent, ils ont mis des trucs... voilà, ils ont des panneaux solaires, ils font des petits jardins, ils ont des poules. Voilà, et de l'autre côté, voilà, c'est faut pas faire. Voilà, même ça me fait rire. J'adore ce tarot, j'adore ce tarot. Donc la moitié de ce bâtiment est encore de style victorien, tandis que l'autre moitié est un crash pad hippie. Donc ici, c'est servitude et contraintes auto-imposées, croyances limitantes, limitations psychologiques projetées comme une réalité externe. Debout, donc droit, donc ce sont les hippies, les changements soudains, la rébellion contre une génération précédente. Et en inversé, ce sont les hipsters, les chocs culturels et la marchandisation des arts. La marchandisation des arts. Ici, on a le 9. Alors, tu arrêtes, j'ai ma feuille qui tombe, c'est très très énervant. Alors, vous voyez qu'ici, on a un très beau manoir ici. Derrière, on a des constructions, on creuse ici. Derrière un vieux bâtiment, les archéologues fouillent l'arrière-cour. Donc, c'est l'auto-excavation, déterrer les squelettes dans le placard. Et debout, donc, c'est l'archéologie, faire la paix avec le passé, hein, parce que c'est le 9 d'épée, hein, d'accord.
Donc c'est archéologie, faire la paix avec le passé, exposition interprétative, et en inversé, c'est quartiers historiques, sombres secrets et leçons oubliées. Voilà, vous avez les baraques, j'aimerais bien habiter dans un truc comme ça, moi. Et vous voulez pas, tout le monde là, on va habiter dans un truc comme ça tous ensemble, on se tirerait les cartes, on ferait des tables rondes, on ferait des tables tournantes et de la Ouija. Oh là 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 là. Ici, vous voyez qu'on a un gros immeuble avec une espèce de chapelle au-dessus, on a une antenne, du linge qui pend, des petites chaises, des gens, enfin il y a de tout quoi, hein, ici. Donc le Tenplex des Victoriens, une immense antenne surmonte ce bâtiment. En bas, une souffleuse à feuilles est utilisée pour la pelouse. Vous voyez ici, là, ben, il est tout petit, hein, je vous le dis quand même. Voilà. Au début, je ne savais pas ce que c'était, hein, je vous le dis quand même. J'ai oublié de vous le montrer en plus. Atteindre de nouveaux sommets, anxiété et peur survenant d'une transformation. Droit, c'est la classe moyenne supérieure. Confort de la maison, représentation médiatique. Inversé, inégalité, ennui, dépendance aux médias. Bah oui, cette grosse antenne. Ici, on a donc le Valais. Donc vous voyez qu'on a plein de gens devant ici, hein, on a plein de petits commerces, encore une fois, on a des petits panneaux, on a des... Voilà. C'est que les toits en verre qu'on voit dans les films d'horreur, vous savez, quand les gens veulent descendre pour aller courir dehors, ils montent sur le toit. Ça me fait toujours un peu rire, moi. C'est vrai, hein, c'est vrai. Utilisation mixte des Victoriens. Les quartiers animés comme celui-ci sont les éléments constitutifs de nombreuses grandes villes. De nouvelles opportunités sont créées, de nouvelles voies d'apprentissage commencent. Donc en droit, donc debout, commerçant, opportunité, entreprise prospère, et en inversé, colporteur, escroquerie et capitalisme, ici. Ensuite, ici, donc ce sont les transports, hein, je vous l'avais dit, hein, avec le cavalier. Le cavalier, c'est celui qui bouge. Attendez, je me relève la manche, encore une fois. On a donc les trains, on a beaucoup de circulation ici. On a beaucoup de monde, ça marche, ça court, il y a le tramway, il y a le train, enfin, il y a tout. Ici, orienté donc les transports en commun, développement des Victoriens. Donc les villes se développent là où se rencontrent différents moyens de transport, forcément. Hein, sinon, voilà. Cela permet au message d'être transmis et aux communications nécessaires d'avoir lieu. Donc droit ou debout, pôle de transport, choix de rythme de vie rapide, inversé, embouteillage, incertitude et sentiment de précipitation. Ensuite, nous avons donc les dortoirs. Je vous ai dit, avec la reine, hein, ici c'est très beau, hein, j'aime beaucoup, oui, c'est fermé par des épées, des trucs et tout, c'est majestueux. Dortoir des Victoriens, un quad universitaire classique avec des dortoirs différents de différents siècles, ou du moins en apparence, hein, parce que ça fait très Harvard et compagnie, là. Hein. C'est pas Harvard, c'est pas en Californie, mais bon, ça fait style. Donc un quad universitaire classique avec des dortoirs différents de différents siècles ou du moins en apparence, des esprits jeunes curieux désireux de résoudre tous les problèmes. Donc debout ou droit, c'est les collèges d'arts libéraux, la spécialisation, les traditions académiques, et en inversé, ce sont les conflits de ville et de robes, manque de bon sens et les country clubs, donc tous les clubs fermés, Ici, avec le roi, ici, donc je vous ai dit, hein, c'est le logement social. Logement social des Victoriens. Vous voyez, ici, on a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de choses. Voilà, on a encore une fois une épée là tout en haut, vous voyez. On a des petits trucs derrière encore ici. Donc, logement social des Victoriens. Une coupole ajoute un peu de formalité à un grand immeuble d'habitation. Et connaissez-vous votre vérité? Donc, si vous la connaissez, communiquez-la à l'existence. Donc, debout. Grande prospérité, grandeur, économie planifiée, en inversé, consommation, frime et projet de vanité. Et voilà, au bout de 1h14, les gars, on a fini cette présentation de ce magnifique tarot. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Je vous ai lu, j'avais pris des notes magnifiques et tout, mais c'est pas grave, je vais le refaire. Et je vous montrerai moi comment j'utilise ce magnifique objet, ce magnifique tarot. Voilà, donc je vais vous remonter le site. Voilà, donc fait par Alfred Chou. Et je vais vous le redire, la dame, je ne sais plus maintenant son nom. Attendez. Oh non, je ne la trouve plus. C'est Linda Foster, si je ne me trompe pas. Ça doit être elle. Linda Foster. Non, c'est Jane Jacobs. Linda Foster, c'est un autre jeu, je suis désolée. Donc Linda Jacobs et ce monsieur-là, Alfred Cho.
tout simplement. Donc moi j'ai acheté ce jeu, alors je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai acheté sur, alors je vous le montre quand même. Voilà, je l'ai acheté sur AliExpress ou Temu, je sais plus, et je l'ai payé 9 euros, 8 euros, 9 euros, je sais plus. Il arrive dans une boîte en dur. Les cartes, je vous ai pas montré, mais les cartes elles sont d'une super épaisseur. En plus les cartes elles ont un, je les utilise, alors mes copines, vous savez pas. Mais mes copines, comme Céline par exemple, elle le sait, je l'utilise quand même pas mal. Et vous voyez, j'ai rien sur les doigts. On n'a rien en paillettes sur les doigts. Il est d'une qualité incroyable, mais vraie. Donc là, c'est la version de luxe. Et en fait, on l'a payé moins cher parce que sur la carte de la Lune, il n'y avait pas... je vais vous la montrer, tout simplement. Alors, où est-ce qu'elle est? Le monde, la Lune ici. Vous voyez, normalement, ici, on a une banderole, ici. Et là, on l'a pas sur la Lune. Voilà. Tout simplement. Ok? Voilà. Je vous le dis. Je suis honnête. Voilà. Sur ce, mes petits titis, je vous fais un gros bisou. Et j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Oui.